morning, good afternoon, good evening, dear colleagues. Welcome to this thematic webinar focusing on building partnership for ocean mapping. We are going to talk today about... Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. Bonjour, soyez les bienvenus à cet événement virtuel qui va se pencher sur la cartographie, à savoir GEPCO, qui est la cartographie générale bathymétrique des océans. Je suis Julien Barbier, je suis responsable de cette session qui durera 1 heure. Je vais vous donner des informations sur ce programme assez important. Je vais poser des questions également pour voir comment vous pouvez participer à ces initiatives internationales. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, voici notre programme pour la prochaine heure. Et nous aurons 5 minutes de présentation de notre programme GEPCO, de la Fondation Nippon, de l'Organisation hydrographique internationale. Le président de la GEPCO va nous parler des avancées toutes récentes au sein de GEPCO. La deuxième présentation de Jamie Michael Phillips de CIBED qui va nous donner un aperçu du projet CIBED 2030 et où ils en sont. Et après, nous allons faire des échanges à travers notre plateforme et nous compterons 1 demi-heure pour la session questions-réponses et pour avoir des échanges significatifs. Je tiens à souligner que ce séminaire virtuel aura le service d'interprétation simultanée et au bas de l'écran, vous pouvez voir un icône d'un globe. Si vous cliquez dessus, vous aurez accès à 4 langues, les langues de travail, l'anglais, le français, l'espagnol et le russe. Et sans plus, nous allons donner le coup d'envoi à notre session d'aujourd'hui. On espère qu'elle sera très informative. Et maintenant, la parole à Monsieur Vladimir Yanin, notre président. Je souhaite la bienvenue à tous à ce séminaire virtuel et le mot-clé ici est la collaboration, la coopération et j'ajouterai même l'amitié. La carte bathymétrique générale des océans, carte générale bathymétrique des océans ou GEPCO est un programme. Ce programme a été fondé par le prince Albert Ier il y a plusieurs années et s'est joint à l'Organisation hydrographique internationale en tant que co-sponsor en 1983. Après cela, une période de faiblesse s'est ensuivie où la COI a réduit ses contributions à GEPCO, mais il me semble que c'était une grande erreur. Et pendant ma période de travail, quand j'ai pris mes fonctions, ça a été une des premières questions qu'on s'est posées. Si on aimerait véritablement faire partie de l'Organisation hydrographique internationale et créer la cartographie de la planète. Ce n'était pas une question simple à poser car les ressources nous manquaient. Alors, nous avons effectué un sondage et on a vu de façon marquante qu'il existe le besoin de travailler avec l'OHI. Et à partir de ce moment-là, près de 5% de l'océan était couvert au moyen d'observation et correspondait à cette grille de GEPCO qu'un collègue va vous présenter. Et après cela, nous avons reçu énormément de soutien grâce à un projet conjoint de la Nippon Foundation et de la GEPCO. C'est un projet en soi-même déjà, c'est un projet connu comme CIBED 2030 et le but aurait d'avoir une couverture à 100% des fonds marins avec les observations nécessaires et avoir une cartographie des océans. Je tiens à vous informer et nos collègues vont le répéter, mais j'en ai tout à fait le droit. Je suis le premier qui va en parler. Je tiens à vous dire qu'on est passé du 5% de notre projet CIBED 2030 à un niveau de 90% il y a 2 années, il y a 2 ans justement, et tout récemment.
Alors, on a augmenté notre pourcentage. On a maintenant 20,57% des aires couvertes. Il y a encore un débat, mais nous avons fait de grandes avancées. Sur une période de 3 ans, nous avons fait plus de progrès que tout le travail qui a été réalisé sur une période de 100 ans. Alors, voici la cadence de notre projet. Il faut poursuivre nos efforts. Alors, j'encourage la COI de poursuivre les efforts. Cela est important pour les océans, les tsunamis, l'irrigation, le changement climatique. Il est important pour gérer la durabilité des océans. Voici le thème le plus important sur lequel la COI se penche en ce moment. Et j'en profite pour féliciter nos très chers amis de l'Organisation hydrographique internationale ou OHI parce que le 21 juin, ils vont célébrer leur premier centenaire. Je ne pourrais pas vous accompagner à la célébration du centenaire de cette institution. Toutefois, nous faisons des avancées très importantes dans cette décennie, dans le cadre de cette décennie des Nations unies pour le développement soutenable des océans. Pour le développement durable des océans, c'est un programme de la décennie des sciences océaniques au service du développement durable des Nations unies. N'attendons pas 100 ans de plus pour avoir une couverture complète des océans avec des observations qui vont nous aider à générer une cartographie océanique complète dans les domaines sous-marins, les montagnes sous-marines, les chaînes de montagnes sous-marines. Il y a encore des régions sous-marines qu'on ne connaît pas du tout. Il faut avoir une bonne cartographie des océans pour pouvoir gérer la situation. Je vous souhaite une très belle réunion et toute la chance. Merci beaucoup, Vladimir. Et tu ne pourras pas nous accompagner pendant la durée de cette session, mais de nouveau, merci de tes commentaires d'ouverture. Merci de cette occasion pour présenter la perspective de la COI. La GEPCO est composée de 2 volets. J'invite Luigi Sinapi, directeur de l'Organisation hydrographique internationale OHI. Merci beaucoup, Julien. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous les participants à ce séminaire virtuel de la COI au nom de l'Organisation hydrographique internationale et son secrétaire général. Salutations depuis Monaco, tout spécialement nos remerciements à la COI, au secrétaire général pour nous avoir rappelé pour nous avoir rappelé la célébration de l'anniversaire et merci pour cette occasion de parler de la KEPCO et de la présence d'une grande section des sciences maritimes et la communauté internationale de chercheurs. Et un aperçu général et très large de ce que GEPCO a représenté ces dernières années pour les océans et pour la communauté maritime internationale, tout spécialement pour l'Organisation hydrographique internationale qui héberge GEPCO pendant des décennies avant de se joindre au projet de la COI, OHI, qui se base sur les efforts de la communauté internationale, la communauté des scientifiques, des hydrographes, avec le soutien de l'organisation. Et j'ai une présentation brève qui va m'aider à expliquer. J'ai décidé de commencer à vous parler de l'histoire de GEPCO. Avec des jalons historiques, il y a de nombreuses étapes que j'ai mises en exergue pour montrer la dynamique du programme, qui est toujours très dynamique, qui nous a toujours donné de très belles surprises. Tout a commencé dans la principauté de Monaco en 1903, grâce à un excellent navigateur et explorateur, His Royal Highness, Son Altesse, le prince, son Excellence, le prince Albert de Monaco, et en 1972, avec une allocution sur une allocution sur les océans présentée par le prince de Monaco en 1972. Et à partir de là, de nombreuses éditions d'intervalles et de nombreux échanges ont commencé. En 1973, GEPCO est devenu membre du programme de la COI et de l'OHI. Dans les années 90, la transformation de GEPCO a commencé avec la première série digitale et s'est achevée ces dernières années avec le lancement du projet GEPCO 2030 de la Nippon Foundation, et
qui est toujours chargé de la couverture cartographique des océans. Pourquoi GEPCO est si importante? Bon, d'emblée, puisque c'est le programme le plus grand qui ait existé, qui est voué à la cartographie océanique et qui représente une opportunité unique pour l'humanité, pour les océans, sous la garantie d'une coopération internationale très solide et robuste entre deux organisations intergouvernementales telles la OHI et la COI, et qui représente également un réseau énorme de scientifiques et d'hydrographes du monde entier et la capacité de les mettre à profit et d'attirer les parties prenantes du monde entier pour qu'ils relèvent toujours de nouveaux défis en fonction de la cartographie du fond marin pour réduire les coûts et augmenter la capacité de recueillir les données océaniques et d'utiliser ces données. Et pour relever les défis de GEPCO dans le futur, aujourd'hui, près de 80% du fond marin nous est inconnu. GEPCO a un plan et a l'intention de soutenir les initiatives dont l'objectif sera d'augmenter la couverture de la cartographie des fonds marins grâce à la capacité bathymétrique et pour réunir toutes les institutions et les organisations participantes publiques privées, les représentants de l'industrie et également les scientifiques et les chercheurs du monde entier. L'OHI reconnaît la grande valeur de GEPCO pour la cartographie océanique, tout spécialement au cours de cette année de célébration de son centenaire. En fait, nous avons travaillé ces dernières années pour accroître l'efficacité, soutenir la durabilité de l'environnement marin. Et ce faisant, l'OHI et ses 94 États membres ont approuvé le nouveau plan stratégique de l'OHI pour l'année 2021 2021 en avant. Le plan est structuré sur 3 axes principaux. L'axe 3, l'objectif 3, on doit participer activement dans des initiatives internationales liées à la connaissance et à l'utilisation durable et optimale des océans. Et sur cet objectif, l'OHI consolide le rôle que joue la GEPCO quant au savoir sur les océans et la fonction de pont qu'elle pourra réaliser entre les deux initiatives les plus importantes qui ont existé pour le bénéfice des océans, la GEPCO, la Nippon Foundation, la COI. Et au cours de cette décennie, et la décennie des sciences océaniques au service du développement durable, ce qui est très important. Je vous remercie de votre attention et suivez donc les prochaines présentations dans ce séminaire virtuel. Merci beaucoup, Luigi, et bonne continuation et bon anniversaire à l'OHI. Nous sommes très jeunes, nous n'avons que 60 ans, mais il est toujours formidable de travailler avec un ami qui est toujours plus sage et plus âgé, un grand frère. Merci beaucoup. Oui, mais nous avons moins d'États membres que vous, alors cela vient à équilibrer le manque d'expérience. Oui, on a entendu parler des institutions qui portent soutien à GEPCO. Il serait important d'écouter les personnes et les leaders chargés de porter ces initiatives. Nous allons commencer tout d'abord avec Monsieur Evert Flyer, président de GEPCO. Et monsieur, je vous présente, il a voué ses premières années en tant que fonctionnaire de l'armée des Pays-Bas et il a été hydrographe en Norvège, directeur. Il a été conseiller international pour la Commission d'hydrographie internationale. En plus, il est membre du sous-comité de renforcement des capacités. Cette année, il a été élu président du comité directeur de la GEPCO. Evert, vous avez la parole. En plus, il a passé de nombreuses années sur les navires à voyager. Merci beaucoup, Julien. Merci à Vladimir et Luigi pour vos présentations. En tant que nouveau président du comité de la GEPCO, c'est le premier rapport que je présente
devant auprès de l'Assemblée générale de la CNOI, même si c'est un séminaire virtuel indépendant. Et j'en profite pour remercier l'ancien président de la GEPCO et le vice-président, le professeur Martin Jacobson de l'Université de Stockholm, Suède, et j'ai le plaisir immense que Madame le professeur Marcia Rivera ait été élue vice-présidente. Et je commence ma présentation. Sur cette première diapo, vous pourrez observer le produit typique de la gecko. C'est ainsi qu'on le connaît. C'est le fond marin complet. Et sur plusieurs cartes, on peut très bien le voir. Et ici, on a créé l'illusion que toute notre planète a été cartographiée, mais il n'en est pas ainsi. Et non, non, précédente. Là, c'est la diapo. Je regarde les deux écrans. Ici, les aires sombres, les surfaces sombres n'ont pas une cartographie complète. Et sur cette diapo, malheureusement, c'est la situation que nous avons dans de nombreuses régions du monde. Il y a 25 ans, nous avons effectué une évaluation au nord de Svalbard et une carte nautique avait indiqué au navigateur qu'il y avait 300 mètres de profondeur, mais un membre de la tripulation était debout sur le sol ferme dans cette même zone. Évidemment, la profondeur n'était pas si importante. Alors, voici une démonstration qu'il nous manque des connaissances sur notre propre planète et cela est important. Et il faut des informations précises. En 2014, le vol sortant de Malaisie s'est perdu quelque part dans les océans. On a cherché la boîte noire et on a cherché sur une superficie de plusieurs centaines de kilomètres et on a obtenu une cartographie suivant les standards normaux. Nous avons découvert des vallées, des montagnes et on a découvert que cette zone avait 1500 mètres de profondeur de plus que ce qu'on avait calculé à l'origine. La différence est grande. Les informations précises et fiables du fond marin sera la clé de voûte de toutes les sciences océaniques. Avoir l'accès détaillé sur les profondeurs du fond marin est une condition pour tout le développement durable des activités humaines au long des régions côtières. Et pendant trop longtemps, nous avons ignoré les conséquences de notre manque de connaissances de base de notre planète. Et voici une des nombreuses raisons pour lesquelles les avancées ont été si lentes pendant ces 100 ans. Et une élévation de 10 mètres. Ce modèle a été disponible pendant de nombreuses années et on a même une topographie détaillée de la Lune, de Vénus, de Mars qui est disponible pour le public. Mais depuis 2017, nous avons vu une amélioration importante sur les savoirs sur les fonds marins. Nous avons commencé avec le projet de GEPCO et la Nippon Foundation Seabed 2030. Et voici le début de la décennie des sciences océaniques au service du développement durable qui nous montre le besoin d'avoir une cartographie complète des fonds marins. Cette reconnaissance de tous les membres des Nations unies est quelque chose de très important. On a essayé de compléter cette cartographie du fond marin. La GEPCO va célébrer 120 ans d'existence. La COI et l'OHI sont des gamins comparés avec la GEPCO. Nous allons célébrer 120 ans en 2023 et malgré les grandes ambitions du projet CIBET 2030 pour achever la cartographie pour l'année 2030, le travail de GEPCO va continuer pendant de nombreuses années parce qu'il y aura toujours de nouvelles exigences et des besoins d'avoir des savoirs plus approfondis. Alors, on aura besoin d'hydrographes, de scientifiques, de chercheurs pour qu'ils poursuivent cette immense tâche d'exploration. La Nippon Foundation et le programme de formation de GEPCO
a été couronné de succès. C'est un programme ininterrompu qui a formé 86 experts de 43 États côtiers pendant 16 ans. Et un grand pourcentage de ces experts continuent à travailler à l'école et d'autres participent encore dans des activités d'océanographie et de sciences océaniques. GEPCO se rend compte qu'il y a d'autres tâches de cartographie à entamer. Nous avons établi un sous-comité à la formation pour nous rattacher aux programmes couronnés de succès existants et pouvoir nous relier avec d'autres programmes et faire que de nouvelles générations participent à ce projet si important. Le renforcement des capacités et l'établissement, la création d'alliances au niveau régional et national sont au cœur de nos agissements à GEPCO. Nous nous sommes alliés avec GMRT, EMODNET, OCIBED et bien d'autres consortiums et réseaux du monde entier. Et nous avons déjà stocké des données crues pour parvenir à une meilleure bathymétrie et en mettant à profit le grand élan de CIBED 2030, il y a plus de faisabilité et plus d'attention maintenant est ciblée sur GEPCO. Maintenant, nous avons la grille de GEPCO, mais nous devons relever énormément de défis. Et les deux grands défis sont les données existantes qui n'ont pas encore été partagées et les nouvelles données qui n'ont pas encore été acquises, c'est-à-dire comment pouvons-nous faire que les gouvernements, les institutions, l'industrie privée et les entrepreneurs partagent plus de données bathymétriques? Cela ne doit pas être une question binaire. Partager ou ne pas partager, si la politique détermine qu'on ne peut pas partager à une résolution de 50 mètres, peut-être on pourrait permettre le partage à une résolution de 100 ou 200 mètres. Alors, BGS est une entreprise séismique de la Norvège. Je les ai contactés. Ils nous ont donné un aperçu de la profondeur de leurs eaux. J'ai parlé à des hydrographes d'Afrique et du Canada pour que ces données soient disponibles. Cela implique énormément de temps, de ressources, mais c'est la grande raison de poursuivre ces activités maintenant. Toutes les flottilles des navires de reconnaissance sont dotées de ces données et il y a bien d'autres participants et qui établissent les normes pour la gestion maritime et pour apporter leurs propres connaissances. Et comment faire pour que le 80% restant du fond marin qui n'est pas cartographié soit cartographié? On aura besoin de 3 à 5 milliards de dollars en financement externe. On espère que la décennie des océans nous offre des opportunités et les financements nécessaires. Et parfois, on peut recevoir des questions que peut faire GEPCO, la COI, l'OHI, mais la question serait peuvent que peuvent-ils faire les membres? Et nous avons l'opération et l'exploitation de navires dans l'Antarctique et l'Arctique. Ils ont l'équipe et les matériels pour faire les mesures. Maintenant, nous avons un protocole d'entente entre le service hydrographique et le service de recherche et les navires de reconnaissance et qui transmettent des données pendant qu'ils se déplacent ou quand ils réalisent leurs opérations. On a eu l'opportunité d'obtenir une résolution sur ce même thème pour la réunion qui a été cofinancée par les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, soutenue par tous les membres de la réunion consultative du traité sur l'Antarctique. Et cela nous a permis de déboucher sur une déclaration conjointe du groupe consultatif qui travaille pour l'environnement de l'Antarctique pour mettre en exergue l'importance de l'hydrographie dans l'Antarctique et lors de la 5e réunion ministérielle des océans. Si on ne fait pas le suivi, si on ne fait pas le suivi de nos activités, on perdra des objectifs. C'est les personnes qui doivent le faire et c'est une tâche à faire. Et comme il s'agit d'un séminaire virtuel de la COI et une partie de l'Assemblée générale, je tiens à partager avec vous comment je perçois le rapport entre les membres de la COI et la GEPCO.
Tout d'abord, aucun rapport, aucune relation. Et cela nous mène à la diapo des personnes, à l'image des personnes qui jouent à l'autruche. Alors, la tête dans le sable. Alors, sans doute, vous êtes des personnes que vous avez des connaissances, des savoirs sur les sciences océaniques. Alors, je voudrais que vous montiez à bord et vous nous accompagniez à gérer nos activités. Euh, où les membres de la COI deviennent des utilisateurs des services de la GEPCO. Cela est important parce que cela veut dire que vous pouvez nous remonter vos retours sur les produits et les services. Ceci est important. Il existe déjà un groupe de travail au sein de la COI qui se penche sur ce thème et qui nous donne des informations très importantes pour améliorer. Le troisième rapport, contributeur. Collaborateurs. L'activité principale peut-être ne sera pas faire des reconnaissances bathymétriques, mais il se pourrait que vous travailliez à quelque chose qui pourra se relier à notre domaine, à d'autres domaines d'activité, ou que vous soyez au courant d'ensemble de données qui ne sont pas encore disponibles au niveau public dans les serveurs spécifiques ou qui sont occultes par des régulations ou des réglementations nationales, et vous pouvez exercer une influence pour que cette information soit libérée et soit disponible, mise à disponibilité. L'autre rapport, être un ambassadeur, parler au nom de GEPCO et de vous-même pour qu'on puisse poursuivre nos activités, nos tâches et achever la cartographie de notre planète. Merci de votre attention. Julien, je vous donne la parole. Merci, Evert, pour avoir défini les défis à relever à DEPCO et avec tellement de précision et pour avoir détaillé le message des membres de la COI de telle façon que la communauté puisse en subvenir à nos besoins et contribuer à développer nos produits. Cela est essentiel, très important. Et passons maintenant à la dernière présentation de cette session virtuelle. Et après, nous tiendrons une session interactive. Jamie Michael Phillips, notre prochain intervenant, directeur de la Nippon Foundation et du projet HEPCO 2030. Il est hydrographe. Il a été ancien officier de l'armée royale et il a été chargé de mission pour recueillir des données par le biais de stratégies, des missions spéciales du Royaume-Uni. Il a porté plusieurs missions du gouvernement et il a été chargé du renforcement des initiatives et le renforcement des capacités et le thème de la cartographie et bien d'autres. Il a été président d'un groupe intergouvernemental chargé du suivi de l'empreinte laissez pas et pour l'empreinte de la navigation dans les océans. Jamie, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette aimable présentation et merci à tous les intervenants qui m'ont précédé. Sans doute, il y aura je vais répéter quelques idées car le message qu'on veut transmettre est fondamental et la clé de voûte si nous voulons voir notre mission de livrer une cartographie du fond marin qui sera la clé de voûte pour toutes les sciences que vous connaissez, avec lesquelles vous travaillez. Et comme l'a dit Evert, président du comité de GEPCO, et que nos agissements soient couronnés de succès. Passons maintenant au diapo. Bon, je tiens à répéter le concept de CIBED 20 ans, une collaboration entre le Nippon Foundation et GEPCO pour inspirer la cartographie complète pour la date butoir 2030 qui soit disponible et prête à être téléchargée, à être utilisée et pour que la cartographie océanique de GEPCO ou la grille de GEPCO soit toute prête. En 2016, alors, en 2017, nous avons lancé ce projet cartographique et nous voici déjà arrivés à l'année 4 de ce projet CIBED 2030. Il s'agit d'un projet qui va conclure en 2030 et s'inscrit dans le programme de GEPCO. Pas besoin de dire au public ni parler de l'importance de la bathymétrie. J'ai pris cette diapo des collègues de la COI et il me semble, moi j'espère que cela
sera parlant pour les adeptes à la bathymétrie. Voici le fil doré ou le fil rouge qui continuera d'être le fil conducteur de notre décennie, de cette décennie. Voici une image de comment était s'aimer l'équipe dans le monde entier. Nous sommes un projet international et les points sur la carte nous montrent. Nous avons des centres globaux et régionaux. Je n'ajoute plus rien là-dessus, mais je répondrai à la fin à vos questions. Bon, la grille de GEPCO, CIBET 2030 est un accélérateur, un projet conçu pour accélérer la conclusion de la grille GEPCO. On a publié en juin 2020 une couverture de 19% et nous avons pu recueillir de nombreuses données à l'époque et bon nombre de ces données existaient déjà, on les a déjà partagées et ces savoirs sont des savoirs nouveaux. Nous avons fait des avancées importantes quant à la pandémie et cette année, on prévoit, comme l'a dit Vladimir, un 20,5% de GEPCO à la fin du mois, à la fin de juin. On a besoin d'encore plus de cartographie si nous voulons voir notre mission accomplie. Bon, voici la carte, comme l'a dit Evert. Les aires sombres en noir sont des aires dont nous n'avons aucune information, aucune connaissance. Et encore moins de cartographie. Bon, je ne vais pas le détailler. Si vous êtes familiarisé avec ce type de graphique, vous comprendrez bien la diapo. Ce qui est important, quelles sont les résolutions cibles? Les résolutions cibles qui vont de surface de 100 mètres à 400 mètres dans les eaux profondes. Voici ce qu'on voudrait voir. Voici notre grille variable et le concept de grille variable. On ne tient pas à ce que les organisations partagent en haute résolution. Notre demande, c'est que dans le meilleur des cas, on ait une grille de 100 mètres et dans le cas majorant de 800 mètres ou plus. Et comme Ever l'a dit, si vous n'avez pas la possibilité de partager des données à haute résolution, considérez donc à quelle résolution vos organisations pourront partager l'information, parce que cette information nécessaire à 100 mètres pour en faire une perspective et pour ainsi obtenir plus de valeur sur une surface qui aurait la dimension d'un stade, par exemple. Par exemple, vous avez entendu des présentations, suivi des présentations sur CIBET 2030 et vous êtes familiarisé avec cette variable de l'équation A, les données d'existence dans la grille GEPCO, B sont les données qui existent mais qui restent à partager et C est l'air qui n'a pas encore été cartographié et qui représente environ 80%. Et je rebondis sur ce qui a déjà été dit. Nous avons des contributeurs, des ambassadeurs, des utilisateurs. Et de plus, nous savons qu'il y a énormément du B dans l'équation qui reste à partager. Mais je vous prie, et peu importe à quel niveau de votre carrière ou de vos organisations vous vous trouvez ou de la hiérarchie, parlez avec votre hiérarchie, avec vos cadres, avec vos institutions et essayons de libérer B pour l'utiliser dans la grille GEPCO. Vous et les États membres avez signé vous êtes souscrit à ce concept d'avoir une cartographie complète et le CIBET 2030 coïncide avec la décennie des Nations Unies, les sciences océaniques. Alors, il faut faire que tout cela commence à avancer, que la machine commence à tourner, parce que c'est comme une cafetière, tout est prêt, la cafetière à piston est bouillante. Nous ne sommes pas une organisation privée. Les données arrivent à la grille de GEPCO et les données
qui ont été libérés et qu'on a la permission de partager se trouveront également dans le centre de données de l'OHI pour les propos de bathymétrie. Mais s'il se trouve à la GEPCO, ce sera positif, comme ça on aura fait les avancées nécessaires pour en arriver au 100%. Bon, vous avez déjà vu cette image, je la montre de nouveau car cela est très important. Les zones en noir, c'est les zones où on n'a aucune donnée. Si je vous montrais une image de la Lune, de Mars, de Vénus, il n'y aurait aucune zone dans le noir. C'est la folie car nous sommes entourés d'océans dont on n'a aucune connaissance, aucune information. Alors, comment pouvons-nous faire pour que ça devienne une réalité? Nous avons besoin de scientifiques, formulateurs, de politiques, citoyens, politiciens, que tous, des hommes politiques, que tous se réunissent, que tous travaillent à l'unisson pour disséminer l'importance de la bathymétrie. Pourquoi avoir une cartographie complète des océans? Pourquoi c'est important? Pourquoi on a besoin de recueillir des données? Voici les images des activités que nous avons effectuées l'année dernière. Ça a été une année très difficile, mais nous avons pu travailler avec nos partenaires pour recueillir toutes les données nécessaires. Vous serez peut-être familiarisé avec ce qui a été fait à partir du 1er janvier de cette année-ci. C'était le coup d'envoi de la décennie. Il y a un institut qui s'est rendu sur l'océan pour recueillir des données qui vont contribuer à la décennie des Nations unies et qui pourront être mises à profit dans la grille de GEPCO. Merci de m'avoir suivi et je répète mon message, je réitère mon message. Je vous prie d'envoyer ce message. Pourquoi la bathymétrie est importante? Participer dans vos institutions, parler à vos hommes politiques, parler aux encadrements et merci de votre attention. Merci Jamie pour cette présentation si passionné pour contribuer aux activités internationales. Il est critique que tous les participants, les parties prenantes contribuent à cette activité et qu'on parvienne à notre objectif 2030. Il est important que la communauté internationale participe, que les entreprises privées, que les entreprises locales participent, les entreprises nationales. Et ainsi, on termine avec les présentations de ce séminaire. Il nous reste 20 minutes pour entamer les échanges. Alors, utilisez la fonction questions-réponses au bas de votre écran pour nous envoyer vos questions. Nous avons de nombreuses questions. Alors, on commence. Evert, Luigi et Jamie, répondez à ces questions. Merci. Luciana Fernandez nous pose la question, comment pouvons-nous convaincre les entités privées des États côtiers qui s'intéressent, c'est-à-dire pour le bénéfice de la pêche et les activités minières du fond marin et partager ces activités économiques? Evert, vous voulez répondre? Très bonne question d'ailleurs. Et bon, la question pourrait même s'ouvrir. Quel sera mon bénéfice? Si moi, j'ai investi, si nous avons payé pour obtenir quelque chose, quel sera mon bénéfice? En général, les données bathymétriques qui ont des intérêts commerciaux sont bien plus détaillées que celles dont on a besoin pour compléter la cartographie de nos océans. Donc, il se pourrait que vous ayez des données très détaillées en tant qu'entreprise privée, mais qu'il n'y ait aucun intérêt commercial de les préserver dans une version moins détaillée. S'il en est ainsi, vous pourriez alors contribuer pour qu'on puisse avoir une meilleure carte, une meilleure cartographie des océans, des fonds marins. Luigi, Jamie, voudriez-vous ajouter un commentaire? Bon, je tiens seulement à répéter et à rebondir un peu sur ce que tu as dit, Evert. Il y a une grande valeur commerciale dans les données, nous en sommes tous très conscients, mais notre demande est tout spécialement que les données soient publiées après les périodes d'embargo, que les données soient libérées ou publiées à des résolutions de 100 mètres dans la grille. Cela ne va pas mettre en danger les activités commerciales ni la sécurité nationale. Mais bien sûr, il existe des opinions différentes et il faut savoir comment nous allons pouvoir gérer ces différentes opinions. Comme l'a bien dit Evert,
Nous avons besoin de 3 à 5 milliards de dollars pour pouvoir compléter la cartographie des océans, tout ce qui nous manque. Et nous ne pouvons surtout pas nous payer le luxe, c'est-à-dire nous ne pouvons pas recueillir des données où il y a des écarts, mais il y a des données qui ont déjà été recueillies. Alors, si on décide de se souscrire à cette décennie des sciences océaniques des Nations Unies, je suis certain que vous partagerez vos données de tout cœur. Alors, Luigi, oui, je voudrais vous donner un aperçu de l'OHI et une vision de l'OHI. Nous nous efforçons de publier et de partager les données d'institutions privées. Et par là, je fais allusion à deux activités importantes. La bathymétrie Grossos qui a été lancée il y a 6 ans à peine. Et nous en sommes à recueillir des données. Nous avons déjà obtenu les premiers résultats et les premiers bons résultats grâce à un intérêt croissant des institutions privées et bien d'autres. Mais le problème est toujours les données sous embargo qui sont restreintes et limitées. Et nous sommes maintenant à constater que l'intérêt de nombreuses parties prenantes augmente. Et numéro 2, la sensibilisation ou sensibiliser les commissions régionales pour mettre à profit, tout spécialement dans les régions, les intérêts existants, l'intérêt pour nos initiatives, pour suivre nos initiatives et la bathymétrie des océans. Mais nous devons également avoir des coordinateurs qui nous aideront à travailler dans d'autres initiatives pour parvenir à nos objectifs pour l'année 2030. Merci beaucoup. Une autre question qui probablement est plus associée au développement de compétences. Est-il possible que GEPCO donne une certification suite à un séminaire pour augmenter les compétences? Evert nous a parlé d'un séminaire annuel, mais peut-être une formation sur le terrain dans ces pays avec les utilisateurs et les parties prenantes. Avez-vous déjà formulé des plans là-dessus? Oui, il y a de nombreux plans qui ont été conçus, mais le problème reste toujours le financement. Ce que j'ai présenté sur le programme cartographie des océans, nous avons trouvé une organisation, The Nippon Foundation, qui offre un financement annuel à 6 étudiants qui vont suivre leurs études de 3e cycle. Et sur le terrain, bon, peut-être la formation sur le terrain, Jamie pourrait le détailler, c'est-à-dire nous placerons des étudiants sur le navire et sur des navires et Seabed 2030 a financé ce type d'initiative pour pouvoir contribuer à la cartographie. Mais nous avons toujours besoin de financement et espérant qu'au cours de la décennie des Nations Unies des sciences océaniques, on pourra se doter de plus de fonds pour que les personnes continuent à contribuer. Il y a une possibilité de contribution avec la COI et l'OHI. Nous avons déjà une académie de professeurs des océans qui ont établi des centres de formation dans le monde entier, dans de nombreux pays. Et cela peut être aussi mis à profit pour dispenser des cours de formation dans le domaine en matière de cartographie. On pourra en parler au sous-comité pour travailler dans la formation et la construction de compétences. Bon, il y a une question ici. Quelle est la situation actuelle de l'accès aux données qui ont été recueillies? Et nous avons les autorités du fond marin et la commission. Bon, voici, nous avons 2 groupes qui participent activement à la gestion de données qui proviennent d'entrepreneurs ou d'autres organisations et également pour augmenter les connaissances des continents. Et peut-être je pourrais répondre et Luigi peut alors prendre le relais. Le secrétaire général, je sais qu'il participe, il y a de nombreux pays qui participent également
par le biais de l'autorité des fonds marins pour la minerie des eaux profondes et on pense à voir comment ils peuvent contribuer avec les données. Il y a un processus qui a déjà été mentionné et de nombreux pays vont partager les données recueillies et vont les partager à ces fins. Et j'ajoute que l'OHI, We're losing you a little bit, Luigi, with the Can you mic. hear me? Sorry. Yeah. Luigi, on ne vous entend pas, Luigi, je regrette. Ah, c'était peut-être parce que je me suis éloignée du micro. Bon, j'ajoute que nous avons déjà un accord que nous avons signé avec la ISA pour la publication de données, mais le travail doit également être géré avec d'autres institutions. Nous avons déjà on doit déjà vous dire qu'une offre de l'Allemagne nous est parvenue et qui, tout ce qui a trait aux données sous embargo. Alors, il ne faut pas seulement parler des rapports au niveau intergouvernemental avec les organisations intergouvernementales, mais directement avec les institutions, les rapports avec les institutions qui comptent avec énormément de données publiées et qui sont inclus dans ce cadre d'activité. Une autre question, si la résolution finale ou si on souhaite voir une grille à 100 mètres, est-ce que cela s'interpose ou va contrer la résolution? C'est une question pour Luigi, pour Everett. Ah, j'adore les questions techniques. Et peut-être je vais l'envoyer à un de mes collègues scientifiques. Bon, somme toute, nous ne considérerons pas les résolutions à 100 mètres. Ça a été la décision de CIBET 2030. Nous allons améliorer les résolutions multiples pour la grille. Tout cela dépendra de la résolution que nous allons insérer dans notre grille. Mais l'idée, c'est d'avoir une valeur de profondeur dans chacun des espaces de notre grille, mais cela va varier et, en fonction de la profondeur. Alors, renvoyez-moi la question et je vais renvoyer la question à une personne de mon équipe scientifique. Ah, c'est une réponse très technique, même pour moi, oui. Il y a des différences, sans doute. Very good. Let's go then to a question. La question est très, très technique et la réponse encore plus technique. Roberto Lastra, au niveau national, les institutions ont des informations bathymétriques. Quel serait le mécanisme pour impliquer les institutions de l'État pour qu'elles ouvrent ces données au public et les rendent accessibles au public? Bon, voici la question d'1 million de dollars, Julien. Et il n'y a pas une réponse unique qui puisse satisfaire tout le monde. Il y a des institutions, des nations qui ont des raisons différentes pour agir comme elles le font. Mais parfois, il y a des restrictions sur la base de régulations et de lois qui datent de décennies et qui datent de très longues années. Par exemple, la loi de sécurité de 1914 en Norvège qui limitait l'accès à la bathymétrie détaillée. Alors, on peut suivre ces réglementations nationales, mais on peut également les contester. C'est ce que j'ai fait, mais il s'agit d'un processus très long, très complexe, mais la loi a été modifiée en 2017. Maintenant, on doit créer des réglementations, des règles du jeu, mais parfois il est nécessaire. Et un autre défi à relever, c'est qu'au niveau, à la plus haute hiérarchie du gouvernement, nous avons nous avons un engagement envers la décennie des sciences océaniques, mais il y a d'autres parties qui n'agissent pas de façon synchronique avec les gouvernements et on doit également l'envisager et le tenir en compte et se cacher derrière les régulations nationales et suivre les régulations nationales. Bon, généralement, il est sage de le faire,
mais il faut toujours réfléchir si il sera pratique de continuer à les suivre en 2021 et si cela va éviter qu'on parvienne à nos objectifs pour que notre planète soit une meilleure planète. Alors, une autre question pour Jamie. Y a-t-il des plans pour décentraliser les centres de données régionales pour qu'il y ait des unités de travail plus modestes? Par exemple, dans l'océan Indien, il y a déjà des institutions qui ont des plans de travail au travers de la COI et les sous-programmes. Est-ce que cela pourra accélérer le contrôle de la qualité, le partage des données dans ce système et cette infrastructure? Et la question nous vient du Kenya. Merci pour votre question. J'essaye de la retrouver parce qu'il y a énormément de détails. On révise la structure de CIBED 2030 et les fonds disponibles sont limités pour gérer ce programme. Bon, bon, la les centres, c'est tout ce qu'on a. On espère pouvoir recevoir et avoir un allouement de fonds prochainement. Mais comme vous le savez, c'est difficile, la situation est difficile. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est encourager la collaboration régionale, on l'a vu dans le passé. Nous avons vu cela avec les cartographies bathymétriques régionales. Nous voudrions en voir plus. Les centres régionaux vont nous aider et nous porter soutien dans la mesure du possible. Par exemple, si vous allez sur notre site, vous verrez énormément de personnel dans les centres régionaux, mais nous avons plutôt un financement alloué pour 2 personnes par centre de travail. Imaginez les défis énormes devant nous. Et alors, nous avons beaucoup de bénévoles qui travaillent dans le cadre de ce projet CIBED 2030. Alors, une question de Alberto Costaneves. Quel est le rapport de la COI en ce qui concerne la bathymétrie digitale? Oui, le Centre de données pour la bathymétrie mondiale de la OHI est une entité, un organisme de l'OHI et le CIBED 2030 est un projet de la OHI et qui travaille de la main avec la COI, la GEPCO et la Nippon Foundation. Ce sont les organisations qui l'ont créé. L'OHI est le repositoire qui nous offre les données pour la grille de GEPCO. Alors, DCDB agit comme une entité fonctionnelle qui nous soutient et nous encourageons les différents centres qui nous aident à travailler avec la DCDB qui est le centre de données pour la bathymétrie digitale. Il y a des contributeurs qui ne veulent pas avoir leurs données en tiflier, mais qui vont les offrir à la grille GEPCO, mais ne veulent pas les voir ailleurs. Alors, peut-être cela expliquera cette relation et je ne sais pas si nos collègues de la OHI voudraient ajouter un commentaire. Alors, une question très intéressante également. Les résultats de la recherche où vous avez acquis des données bathymétriques pendant la transition, avez-vous besoin de permission, licence, etc.? Quelle est la situation actuelle? Bon, Luigi, bon, il suffit de dire que voici un des domaines très sensibles où la juridiction des États côtiers s'applique de conformité avec ces réglementations et pour encourager les États côtiers à contribuer à la cartographie des océans. Et donc, nous avons publié tout récemment 3 cartes des entités de coordination que nous avons pour sensibiliser les États côtiers
qui ont libéré les données qui ont été recueillies, et pas seulement les données recueillies par les navires de leurs institutions, mais toutes les embarcations et tous les navires qui ont circulé dans cette région. Et cela fait partie, et cela représente le travail plus difficile à faire, car la réponse des États côtiers et la réponse et des États qui sont membres de l'OHI et les États côtiers qui ne sont pas membres de l'OHI. Il y en a qui ont donné la permission pour partager ces données sur notre repositoire, mais il y en a d'autres qui ont établi des limites à ces données et d'autres qui ont réagi de façon négative et d'autres États côtiers qui ont décidé de ne même pas répondre à notre demande et à notre question. Il s'agit d'un thème assez compliqué, assez tortueux, mais à l'OHI, nous considérons que nous pourrons améliorer les réponses et les réactions envers notre demande. Bon, Julien, j'aimerais faire une analogie avec la situation dans la sur la Terre. Il y a 20-30 ans, il y avait énormément de restrictions à l'accès aux données sur le territoire. Il y avait des gouvernements qui protégeaient des zones militaires, mais avec l'arrivée de meilleurs satellites, ces restrictions à un moment donné n'auront aucun sens, ni aucune raison d'être. Ils seront déjà désuets. Bon, si on avance dans la même direction quant aux matériels qui sont utilisés en mer, bon, cela dépendra des gouvernements. Vont-ils attendre jusqu'à ce que ces matériels soient désuets ou vont-ils commencer à les utiliser? Peut-être ils vont s'ajuster et s'adapter aux nécessités, aux besoins actuels. Alors, on s'approche à la fin de notre session, une question de plus et nous allons clôturer notre session. Bon, spécifiquement, c'est la question, quel est le point d'entrée? Quel point d'entrée recommandez-vous à toutes les organisations qui voudraient contribuer? Qui doivent-elles contacter? Bon, je tiens à signaler le site CIBED 2030 en premier lieu, et il y a une manière de contribuer avec les données et vous pouvez les remonter au centre de données pour la bathymétrie digitale de l'OHI. Les organismes qui savent à quel niveau ils veulent contribuer, ce serait la route la plus directe. Si les organisations ont des questions, elles pourront traverser les frontières et parler aux différents centres. Voici les emails sur notre site Internet où vous dirigez directement à la consultation de cibed2030.org. Voici notre adresse d'email et nous répondrons. Peu importe l'email que vous utiliserez ou à travers quelle organisation, ne vous souciez pas de cela. Si vous pensez que vous n'avez pas suivi la bonne route, contactez-nous. C'est ça qui est important. Merci beaucoup. Alors, on touche pratiquement à la fin de notre session virtuelle. Alors, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour vos merveilleuses et si précises contributions et réponses à toutes ces questions. Nous devons clôturer la session pour des raisons techniques. Nous avons énormément de questions qui arrivent à notre espace de questions-réponses. Évidemment, nous allons revoir ces questions et nous allons y répondre. Et nous avons déjà vos emails. Alors, ne doutez pas, vous obtiendrez une réponse de notre part. Avant de clôturer, nous vous prions de nous donner votre message. Quel est le message le plus important que vous voulez transmettre à la communauté de la COI et de façon plus large à la communauté internationale pour que tout le monde contribue à cet effort si énorme? Et verte. Merci, Julien. Oui,
Oui, je vais peut-être répéter ce que j'ai déjà dit, mais deux grands défis, partager les données et permettre l'accès au public aux connaissances, au savoir sur la profondeur des fonds marins et faire face aux réglementations nationales de l'entreprise privée, etc. Et qu'on commence au moins à travailler d'une façon modeste et recueillir des fonds et compléter cette cartographie océanique. Jamie? Just to re-emphasize whatever said, collaboration, collaboration. Je tiens à souligner ce qui a déjà été dit. Collaboration, collaboration et collaboration. On doit tous se rassembler, c'est notre océan. Il faut établir les fondements et je vous encourage, peu importe votre hiérarchie dans votre organisation et à quel point de votre carrière vous vous trouvez, disséminer le message de l'importance de la bathymétrie, encourager les personnes dans votre entourage, vos encadrements, vos institutions, vos entreprises, encouragez-les à contribuer avec des données qui sont si importantes. Luigi, mon tour. Mon tour, j'ajoute seulement que GEPCO a continué de jouer un rôle essentiel auprès des membres de l'OHI et les États membres. Et la GEPCO a toujours le potentiel de faire que les générations futures de cartographes, d'hydrographes se développent, puissent évoluer. Et sur ces activités globales pour le bénéfice des océans, nous allons parvenir à notre but. Et merci Luigi, au nom de la COI, je confirme notre engagement et je vous informe qu'il y a un rapport du président de la GEPCO qui a été préparé, qui fait partie de la documentation pour l'Assemblée de la COI. Si vous voulez en savoir plus sur les détails et le travail actuel de la GEPCO, je vous invite à consulter le rapport qui a été publié et euh, et cette session a été enregistrée. Vous pourrez la revisiter si vous le souhaitez, si vous voulez repasser les messages clés qui ont été véhiculés aujourd'hui. Et si les panélistes sont d'accord, nous allons partager les présentations avec les participants qui nous ont suivis aujourd'hui. Et là-dessus, je vous remercie tous. Je remercie Elsa et toute son équipe, le soutien technique. Merci pour nous avoir permis de présenter un séminaire virtuel impeccable. Et à tous ceux qui ont suivi cette tâche si importante de cartographier les océans, je vous remercie également du fond du cœur. Bonne journée à tous, bonne continuation.